Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un petit problème mathématique qui souvent semble assez peu redoutable, mais qui pose parfois un certain nombre de soucis à certains d'entre nous parce que nous oublions assez fréquemment l'une ou l'autre multiplication que nous aurions dû faire. En fait, le problème est le suivant. Nous allons prendre une molécule, plusieurs fois cette molécule, et nous allons regarder combien d'atomes de chaque élément nous avons dans cette molécule, et si nous avons des groupements, ce qui sera le cas ici, nous allons spécifier le nombre de groupements auxquels nous avons affaire. Alors, nous allons nous intéresser à cette molécule qui est la molécule de sulfate d'aluminium, et nous l'avons prise 6 fois cette molécule. La molécule de sulfate d'aluminium est composée d'aluminium et d'un groupement sulfate, comme son nom l'indique. Nous avons pour une seule molécule 2 atomes d'aluminium et 3 groupes sulfate. Et nous allons prendre cette molécule 6 fois. Alors, avant de commencer, petit rappel important en ce qui concerne les indices qui se trouvent soit dans une parenthèse, soit en dehors d'une parenthèse. L'indice 4 que nous avons ici se trouve dans la parenthèse et lui ne va multiplier que l'oxygène qui se trouve directement à sa gauche. L'indice 3 se trouve en dehors de la parenthèse et cet indice 3 va multiplier tout ce qui se trouve dans la parenthèse, donc l'oxygène mais aussi le soufre. Par contre, il ne multiplie pas ce qui se trouve avant cette parenthèse. Le chiffre 2 qui suit l'aluminium en indice ne multiplie lui que l'aluminium. Nous avons encore un chiffre, mais qui précède cette fois-ci toute la molécule qui est le chiffre 6. Et ce chiffre 6, lui, multiplie tous les éléments, tous les atomes qui constituent cette molécule, donc aussi bien l'aluminium que le soufre que l'oxygène. Bien, lançons-nous dans le vif du sujet. Nous allons maintenant regarder combien nous avons d'atomes d'aluminium dans 6 molécules de sulfate d'aluminium. Eh bien, c'est assez simple. Nous avons le 2 en indice à droite de l'aluminium qui multiplie l'aluminium, et nous avons le 6 qui multiplie l'entièreté de la molécule qui multiplie aussi l'aluminium. Nous avons donc pour l'aluminium 2 fois 6, 12 atomes d'aluminium. Ensuite, nous avons le groupe sulfate. Le groupe sulfate qui est lui multiplié par le 3 qui est en indice en dehors de la parenthèse et par le 6 qui est devant l'entièreté de la molécule. 3 fois 6, ça nous fait donc 18 groupements sulfate. Chaque groupe sulfate, chaque groupement sulfate compte un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Si je veux maintenant connaître le nombre d'atomes de soufre total que j'ai dans cette molécule, là encore c'est assez simple. J'ai toujours le 6 qui est devant la molécule et qui multiplie ce soufre, et j'ai, ne pas oublier, le 3 qui est en dehors de la parenthèse et qui multiplie aussi le soufre. 3 fois 6, ça nous fait 18. Retenons ce 18 et voyons ce qu'il en est pour l'oxygène. Là ça se complique un petit peu. J'ai le 4 qui est dans la parenthèse et qui est en indice à droite de l'oxygène qui multiplie l'oxygène. J'ai le 3 qui est en dehors de la parenthèse en indice pour le groupement sulfate qui multiplie aussi l'oxygène. Et j'ai enfin le 6 qui est devant l'entièreté de la molécule qui multiplie aussi l'oxygène. J'ai donc cette fois-ci 6 fois 4 fois 3, à savoir 72 atomes d'oxygène au total. Nous allons faire une petite synthèse de tout cela. Voici matérialisé par les flèches les différentes opérations mathématiques de multiplication que nous avons réalisées. Les voici réécrites. Donc pour le sulfate, j'avais 18 groupements, 12 atomes d'aluminium, 18 atomes de soufre et 72 atomes d'oxygène. Voilà, j'espère que ce petit exposé vous a permis de vous remettre en mémoire la procédure pour ne pas oublier d'atomes quand vous faites des calculs, spécialement dans le cadre de la pondération des équations chimiques. Au revoir, à bientôt.